les amis et bienvenue dans cette nouvelle conversation pour faire un retour d'expérience. On est de retour avec Olivier. Salut Olivier. Salut. Olivier, que vous avez découvert dans une première vidéo qui avait fait un lancement record sur son premier site avec plus de 200 000 euros, je crois, générés en 6 mois. C'est On ça. vient faire le bilan un peu là de 2022. Qu'est-ce qu'a donné ton site Kraken? Dis-nous tout Olivier. Alors, une lancée en fait sur la tendance du démarrage, enfin Hmm. plutôt une continuité dans la tendance du démarrage, des Donc petites le début d'année surprises, a été bon, notamment typiquement janvier, février, ça a été des bons mois? euh, ça a été des bons mois, ça a été des très bons Hmm. mois. J'ai fait 55 K au mois de janvier, février ça a continué avec environ 30 K. En fait, je crois que j'ai fait aucun mois dans l'année en dessous de 30 K. Si c'est au mois d'août, vu que moi c'est une boutique Wow. d'hiver, en été, donc ça marche beaucoup moins Ok. bien. Voilà. Sinon, quelques petites surprises, notamment comme je disais avec le Google, où le Google a craché. Bon, bah, moi, c'est la première fois que ça m'arrivait. Donc, mon Google, il a craché en plein mois de décembre. Donc, pendant 15 jours, j'ai pas pu faire de CA à part mon SEO. Donc, côté Alors, positif, c'est quand que on dit le ouais. Google a craché, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, un jour, moi je suis mes dépenses au quotidien et un jour, je vois que mon Google ne Hmm. dépense plus. Donc je me pose des questions, ça sent pas très bon. Et au bout de 2 jours, eh ben, effectivement, j'envoie un message à Google et en fait mon Google était en review et il se trouve que c'était le merchant qui était en review. Donc le temps de refaire un process de validation, il s'est passé une dizaine voire une quinzaine de jours. Et on sait pourquoi ça a été mis en review comme ça? Non, j'ai On pas a eu de des précision de informations? la part de Google, non. Non. Ok. Il y a juste un message qui veut rien dire. C'est souvent le message qui s'affiche parce que j'ai fait le tour de mes amis qui ont parfois eu le même problème. Et c'est Hmm. un problème de conformité avec les informations qu'il peut y avoir sur les mentions légales, etc. Et j'ai même pas modifié mes mentions légales. J'ai refait une demande d'examen et ça a été débloqué. Donc, Ok, donc on va dire que tu as eu un examen sur ton compte et ça a été débloqué 15 jours plus tard. Le problème, c'est que ça t'a du coup fusillé 15 jours de dépenses sur le mois de décembre, qui est un de tes meilleurs mois. c'est Ça ça. nous fait quand même quoi, un bilan à combien là sur 2022 en termes de chiffre généré avec ce site? Alors là, sur 2021, on était à 200 000 euros, mais sur 6 mois, avec Hmm. un lancement au mois de juin. Et là, cette année, en 2023, on est sur 280 000 euros. 280 000 euros. Ok, super. Donc, clairement, les 6 premiers mois de l'année, c'est pas les mois les plus sexy. Le cœur du business se fait sur la fin d'année. Une croissance, mais non, une croissance, une bonne croissance quand même. Parce que ton mois de décembre, finalement, c'est le mois qui doit faire le plus de chiffres. Et là, c'est le mois qui Ouais, s'est fait un petit peu handicapé à cause de ton blocage, quoi. c'est ça. En fait, à cause de ce blocage-là, j'ai fait 50-50 sur les six Ouais, premiers mois, donc 50% du chiffre d'affaires et 50% sur les autres enfin, les 6 derniers mois. Alors que d'accord. normalement, c'est plutôt une tendance à 30-70, quoi. 70-30, ouais. Ok, ça marche. Bon, bah, espérons que maintenant la review elle est faite et elle est validée. Logiquement, tu devrais plus avoir de soucis. Ouais. Espérons du coup que le prochain Q4 pourra être encore plus explosif. Ce site du coup qui a généré 280 000 euros là sur cette année, à quoi ressemblent à peu près les marges? C'est quoi le profit que tu arrives à en tirer? Je sais que tu as investi également beaucoup, tu nous l'avais déjà dit dans la première vidéo, sur ton SEO, entre 500 et 1000 euros par mois d'investissement en SEO. Justement, c'est quoi la bonne surprise que tu as eue quand ton Google s'est fait couper? Alors justement, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, après un an de dépenses mensuelles SEO, comme tu dis, je dépense à peu près entre 500 et 1000 euros par mois. On n'a pas vraiment l'opportunité de se rendre compte de ce que ça donnerait si un jour bah, on travaillait sans Google, en tout cas sans Google Ads. Et là, pendant les 15 premiers jours, alors avec retargeting Facebook, Mhm. j'ai quand même fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est super. Alors donc pour ce mois de décembre où j'ai dû faire 30 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est quand même un tiers du chiffre d'affaires que j'ai fait en 10 jours grâce uniquement à mon SEO, ce qui m'a sauvé un petit peu, m'a sauvé un peu les meubles, quoi. La rentabilité du mois.
Ouais, c'est des beaux chiffres. Aujourd'hui, du coup, tu as passé, en termes de rentabilité, du coup, ça donne quoi au niveau du business, en termes de profit? Alors en termes de rentabilité, quand je décompte tous mes frais, moi j'arrive à peu près à 20% de bénéfices nets sur mon chiffre d'affaires. D'accord, donc quand tu dis net, c'est-à-dire que tu enlèves aussi les frais de serveur, les frais des différents intervenants sur la boutique? Ouais, j'enlève aujourd'hui, je fais sous-traiter le SAV, enfin en tout cas une partie. Les frais effectivement d'hébergement, de maintenance, etc. Je compte aussi tout ce qui est publicité. Je compte Produits. aussi tout ce qui est les coûts de traitement des retours de commandes avec les remboursements, etc. Donc en net, oui, effectivement, ça fait environ 20%. C'est bien, Ouais. c'est bien. On n'arrive pas, nous, à obtenir sur toutes les boutiques des résultats aussi bons. Certainement parce que bah, justement, tu penses que ton SEO a pris beaucoup de place et c'est ça qui te permet de voir des rentas aussi bonnes. Ouais, je pense. Et puis après, nous, on fait, vu que c'est une boutique d'hiver, comme je disais, on fait deux gros travails l'année de révision de produits. Donc, j'ai à peu près 750 produits sur cette boutique, ce qui est pas mal, mais en tout, j'ai 29 000 variantes. Donc, c'est énorme. J'ai beaucoup de produits en variantes. Et ça demande un travail assez colossal, 2 fois par an, de revoir toutes les marges. Parce qu'entre-temps, forcément, on ne vend pas le même produit au mois de juin qu'au mois de C'est décembre. sûr. Et il peut se passer parfois 4, 5 mois sans que j'ai de vente sur certains produits. Et du coup, c'est la surprise quand on arrive dans la saison qui suit. Ouais, Donc, 2 fois par an, on fait ce travail-là qui est assez important, mais au moins, ça nous permet de nous assurer qu'on a minimum 50% de marge sur chacun de nos produits, 50 à ouais. 60%, pardon, sur tous les produits. Ouais, bah, c'est exactement ce que l'on fait également de notre côté, hein, et c'est ce qu'on recommande à tout le monde pour nos stratégies. Nous, on vend quand même du prix, hein, comme notre moteur principal d'acquisition, c'est Google Shopping. Il faut quand même être au bon tarif par rapport à la concurrence au marché. Et donc, effectivement, c'est aussi à peu près ces ordres de grandeur qu'on va aller chercher. Et du coup, alors, ce business qui fait 20% de marge et qui a généré 280 000 euros, combien de temps ça te prend au quotidien? Alors, au quotidien, ça me prend à peu près, je dirais, 2 heures tous les Par jours. jour? Ouais. Alors C'est au pas début, mal, hein. quand le shop m'a été livré, je passais énormément de temps à créer des produits, Ouais. puisque pour moi, c'était plus intéressant. Ça m'a aussi permis d'apprendre à créer des produits et à m'intéresser un peu au process. Aujourd'hui, je délègue cette partie de création de produits. Moi, je me concentre uniquement sur le SAV, les problématiques que les clients peuvent remonter, l'amélioration du SEO, et puis la passation des commandes. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Moi, la Hmm. particularité, c'est que ça fait 1 an et demi que je passe moi-même à la main mes commandes sur AliExpress. Ouais. Et gros changement pour moi, c'est que effectivement, je vais pouvoir aujourd'hui m'appuyer sur un agent. Donc aujourd'hui, je te dis 2 heures. Demain, je passerai peut-être encore 2 heures. En tout cas, je ne répartirai pas ces 2 heures-là de la même manière. Et Ouais, peut-être d'accord, ok. même Ouais, qu'en parce qu'aujourd'hui, tu passes 2023, encore tes commandes, quoi. Hmm. ouais, ouais. Et peut-être même qu'en 2023, le fait de m'appuyer sur un agent ne va pas me permettre de passer moins de temps sur mon shop, parce que 2 heures par jour, ça reste quand même très raisonnable. C'est pas le but de passer moins de temps, mais ça va me permettre d'assurer des résultats meilleurs sur l'année en cours. Ouais. Ça, c'est sûr et certain, ouais. Effectivement, 2023 va être une bonne année, je pense, pour tes projets et on va pouvoir suivre tout ça. Et effectivement, je dis tes projets, bon, parce qu'en parallèle de tes investissements, des autres activités e-commerce dans lesquelles tu es impliqué, tu as créé un deuxième site Kraken. Alors, raconte-nous, tu as craqué, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai craqué pour Kraken, ouais, c'est vrai. Euh, Euh, En fait, vu les résultats du premier shop, j'avais un ami à moi qui connaissait rien en e-commerce, il voulait se lancer et on l'a plus pris comme une aventure. Donc, je lui ai dit, OK, vas-y, on fait un site tous les deux. Toi, tu t'occuperas de ça, moi, je m'occupe de ça, etc. Au final, on a lancé un site je crois que c'était au mois de mars, ça fait presque un an. Ça a mis beaucoup de temps à démarrer, en tout cas plus de temps que le premier site. Au final, cette année, on a fait un chiffre d'affaires de 90 000 euros, presque. sur une première année, Sur ok. Ce qui est l'année. un petit peu plus normal que les 200 000 que tu avais fait en 6 mois. Ouais, c'est ça. Avec une différence, c'est que on a fait 50% de ce chiffre d'affaires sur novembre et décembre. D'accord. Donc, on a fait un super mois de novembre, un super mois de décembre.
La petite anecdote, c'est que j'ai fait autant de chiffre d'affaires sur le mois de décembre sur ce nouveau shop que sur le Que premier sur dont on a l'ancien. parlé avant. Ouais. Ouais. Et au niveau marge, on est à peu près sur les mêmes résultats, quoi. Donc là, par exemple, Donc, assez profitable assez rapidement finalement. ouais, ça a pris un peu de temps. On a perdu de l'argent au début. Les 6 premiers mois, on a perdu de l'argent, un peu moins les 4 premiers mois. Et on a tout récupéré en 2 mois. On a fait à peu près 17 000 € là, de bénéfices sur l'année. C'est pas Ouais. mal. C'est pas mal, ouais, bah, ça fait 20%, ouais, c'est ça. Donc Et là, c'est pareil. On est en train de commencer à bosser le SEO. Donc 2023, ce sera certainement une meilleure année sur le Q4. donc, c'est quoi la stratégie là, made in Olivier qui fait que ça marche à chaque fois? Tu te focalises sur le SEO, tu te focalises sur l'intégration produit, tu suis beaucoup tes marges. C'est ça qui fait la différence? Ouais, alors je pense que se focaliser sur les marges, ça c'est le nerf de la guerre, c'est sûr. Après, vraiment suivre la méthode Kraken dans l'intégralité, je pense que c'est immanquable. On ne peut pas se permettre de dire je vais plutôt faire comme ça plutôt que comme on m'a montré de faire. Moi, je pense qu'au début, j'ai suivi tout ce que vous m'avez expliqué avec Tristan notamment, et je pense que c'est ce qui a fait que ça a fonctionné si rapidement et si bien. Donc, je pense qu'il faut vraiment respecter la méthode. Il faut aussi être très rigoureux vis-à-vis de soi-même, et ça vaut pour les prix notamment. Et puis après, ouais, c'est une gestion quotidienne, les chiffres au quotidien. J'avais l'exemple l'autre jour avec un ami qui n'avait pas suivi ses dépenses Google pendant quelques semaines. Et à la fin du mois, il s'est rendu compte qu'en fait, il avait beaucoup trop dépensé, ça lui plombait sa rentabilité. Il Hmm. faut vraiment suivre les jours, les chiffres au quotidien, au jour le jour, et adapter le curseur vraiment en fonction des résultats. Ok. C'est quoi tes objectifs du coup là sur 2023? Encore un nouveau shop qui va sortir des bugs ou vraiment l'optimisation de ces deux shops existants? Alors, je suis en train de me poser la question ouais, d'un troisième shop. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de temps pour ça. Donc, c'est en projet. Mais j'aimerais bien déjà consolider le deuxième shop que j'ai lancé, corriger un petit peu la trajectoire décevante du premier shop. Et déjà, si j'arrive à faire ça, ce sera un excellent point. Ce sera une excellente année. En Ouais. parallèle de ça, toi, tu es investisseur, tu es entrepreneur, tu as des laveries, tu as de l'immobilier. Pourquoi investir dans l'e-commerce autant qu'investir dans l'IMO ou dans d'autres activités? Qu'est-ce que tu trouves d'intéressant dans ce type d'investissement-là? Alors déjà, bon, je pense que moi, j'invente rien. C'est pour diversifier les sources de revenus. Et puis après, c'est vrai que moi, quand j'ai démarré en fait le e-commerce, c'était plus pour avoir euh, des revenus qui aujourd'hui, donc ça dépasse mes espérances et mes objectifs. J'avais pas pour but de générer autant de revenus avec le e-commerce quand j'ai commencé, mais c'est surtout pour de la stabilité, parce qu'en fait, je m'aperçois avec le temps que la méthode Kraken, elle est stable. Et la stratégie long terme, c'est vrai qu'on capitalise aussi parce que le business prend de la valeur, la marque elle prend de la valeur. Si on est capable d'améliorer, après, c'est les enjeux que je vais vivre dans les prochains mois. Si on est capable d'améliorer l'expérience client, de réduire les délais de livraison, d'améliorer le packaging, ça, c'est des choses qui sont passionnantes. On peut être en mesure de créer une vraie marque, de la valoriser et non seulement de prendre des revenus passifs, mais aussi le jour où on veut revendre nos marques, bah, d'avoir quelque chose, d'avoir créé quelque chose et de pouvoir aussi les réinvestir dans autre chose. Donc aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est pas la meilleure manière, mais je pense que ça s'en rapproche. C'est une des meilleures manières de créer du passif et de se faire des revenus stables tous les mois. Eh ben, écoute, bonne chance à toi pour 2023. Effectivement, je vais suivre ce travail, moi, avec l'agent de près. Tu as pas mal de trucs à rattraper, du coup, pour optimiser ton expérience client, créer du packaging et tout. Donc, ça va être un peu des nouvelles problématiques pour toi. On va suivre tout ça cette année. Félicitations encore pour ces résultats. Félicitations pour ton deuxième site. Et puis, bon, on se retrouve dans
dans le prochain Q4 pour voir à quel point tu as réussi à faire péter la machine et optimiser ton process. Merci d'être venu passer quelques minutes avec nous, Olivier. Et puis, bonne année à toi. Je sais qu'il y a aussi d'autres investissements qui vont naître hors de l'e-com cette année, en espérant que tout ton business se porte bien. Merci, merci à toi. À très bientôt tout le monde. Et puis comme d'habitude, laissez un like et laissez vos petits messages pour Olivier. Je sais que vous étiez très nombreux à attendre Olivier revenir sur la chaîne YouTube pour faire un peu le bilan sur ses sites. Et puis on se dit à bientôt dans de prochaines aventures. Merci tout le monde. Le lien de Kraken est dans la description. Et à bientôt Olivier. Ciao. À bientôt. Ciao.